Je m'appelle Santiago Barcy. J'ai rejoint le Plateau Mont-Royal il y a moins de 2 ans dans mon poste de conseiller en planification. Et en tant que conseiller en planification, je conseille sur différents types de projets de différentes natures. Ce qui prend le plus de mon temps, c'est les rues piétonnes au Plateau Mont-Royal. Jusqu'à maintenant, on a l'avenue du Mont-Royal, on a l'avenue du Luth. On a aussi fait un essai hivernal cette année sur l'avenue du Luth également. Donc, c'est vraiment le gros de mon temps. Ce sont des projets qui, en soi, ont une certaine durée restreinte, mais la planification fait que c'est des projets à l'année avec une amélioration continue d'année en année. Au quotidien, en arrivant au bureau, ce qu'on fait, c'est... on a une planification assez serrée, comme je dis, à travers l'année. Tout découle de 2 choses, donc la forme, la durée de la rue piétonne par projet, ainsi que un peu, si tu veux, les orientations par rue piétonne. Tout découle de ça. On a donc des échéanciers assez serrés, là, à savoir tout ce qui touche l'approvisionnement, les contrats, la communication avec les parties prenantes. C'est des projets quand même assez complexes qui touchent toute une sphère de personnes impliquées dans l'aménagement du territoire et dans la fonction quotidienne. On a les services d'urgence, donc le service de sécurité incendie Montréal, les services évidemment de police, tout ce qui est SPVM. On est en étroite collaboration avec la STM, surtout pour l'avenue du Mont-Royal, par exemple. Mon quotidien, c'est vraiment de m'assurer que chacune des personnes est au courant de ce qu'on planifie, participe aussi là, dans son domaine d'expertise à faire avancer, à innover là, dépendamment des besoins qu'on a. Donc, je m'occupe aussi d'élaborer les échéanciers, le budget pour les rues piétonnes, reprendre le retour d'expérience d'une année, essayer de l'appliquer là, à l'année courante. C'est de la recherche et du développement, par exemple. On a un mandat cette année de réfléchir à une façon de mieux faire cohabiter les usagers de la rue piétonne et tout ce qui est rouleur, donc les cyclistes, planches à roulettes, évidemment. Mais c'est un besoin, puis en même temps, quelque chose qu'on essaie de faire de plus en plus, là, de prendre contact avec toute la société, donc autant les citoyens que les commerçants des rues piétonnes sur lesquelles on fait le projet. Donc, pour l'avenue du Mont-Royal, par exemple, notre grand partenaire, c'est la Société de développement commercial, la SDC de l'avenue du Mont-Royal. Donc, la Société de développement commercial représente les commerçants, nous donne un portrait de la situation avec des données et des éléments très, très fins. Elle nous accompagne dans l'habillage, le design, l'animation de la rue piétonne. On prend un pouls de la situation, là, comment les gens vivent la rue piétonne, comment les gens vivent les impacts de la rue piétonne aussi. On ferme quand même une rue, un axe structurant du quartier là, pendant 3 mois, 5 mois pour une petite portion. Donc c'est super varié. Puis c'est vraiment un travail d'organisation, de suivi, un peu de créativité, beaucoup de communication, grande échelle. Plusieurs éléments qui m'ont attiré vers le Plateau Mont-Royal puis l'administration de l'arrondissement. J'ai vécu dans l'arrondissement quelques années. Tout récemment, et j'ai pu l'expérimenter, le vivre en tant que résident. Le désir de pouvoir contribuer à façonner le territoire ici, contribuer à faire avancer les projets. Je crois que j'avais de quoi apporter à ces projets-là. Je pouvais peut-être venir aider à les améliorer. Donc vraiment, le désir de vouloir contribuer. Le plateau aussi, c'est un endroit qui est hyper vibrant, beaucoup de différents projets. On innove beaucoup ici. Donc je me suis dit sans doute que ce serait un endroit pour vraiment apprendre, là, puis grandir dans le domaine là, de l'aménagement du territoire. Puis en effet, là, je suis surpris à quel point j'ai pu apprendre, appliquer ce que j'ai appris, puis tout simplement grandir de l'expérience là, jusqu'à maintenant. Puis ça fait maintenant presque 2 ans, là, puis la courbe d'apprentissage a été exceptionnelle.